Hop là, salut, c'est Chris Comte et bienvenue sur Comte fait con. Aujourd'hui, on va réveiller vos pires souvenirs de scolarité avec 3 histoires de profs vraiment traumatisantes. Il y aura 2 témoignages qui viennent de Reddit et puis une histoire de la presse locale française. Alors comme d'habitude, on vous raconte tout ça avec des voix off pour renforcer l'immersion globale de la vidéo. Et bien sûr, tout sera authentique. Vous trouverez les liens des histoires dans la description si vous voulez avoir plus d'infos. D'ailleurs, sachez que toute cette semaine, je suis en Italie. Du coup, je vais vlogger beaucoup sur mon Instagram puisque je vais faire un trip très spécial où je vais démarrer tout en bas de l'Italie pour remonter ensuite jusqu'à la France. Et on va voir du coup combien ça va me coûter, les galères que je vais passer. Bref, vous allez suivre un petit peu toute cette épopée directement en story sur mon Insta. Chris Comte. Alors que ce soit un prof qui traite une élève d'une façon bien particulière, une institutrice française qui traumatise des dizaines d'enfants, et enfin un enseignant qui donne des conseils étranges à une élève de 6e, eh bien je vous raconte tout cela tout de suite. Bon, ce premier témoignage est raconté par une certaine Nia. Bon, ça s'écrit comme as. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, elle va être renommée Nia pour une meilleure fluidité. Alors, au moment de l'histoire, Nia, elle a 14 ans et elle vit en Californie, aux États-Unis. Elle nous précise un détail d'ailleurs important. Son corps a pris de l'avance. Du coup, autrement dit, elle a déjà des formes assez féminines pour son âge. Et à cause de ça, on me fait souvent des remarques sur mon corps. Et on me fait tellement de remarques que je finis par perdre confiance en moi et devenir de plus en plus timide. Alors que de base, elle est sociable et extravertie. Et résultat, elle n'a absolument aucun ami. Et même les profs ont pitié de moi, des fois ils viennent me tenir compagnie. Justement, le jour de sa rentrée, en 3e, elle rencontre son nouveau prof d'anglais. Elle l'appelle Monsieur Z pour garder l'anonymat. Et cet homme a les yeux bleus et le sourire le plus effrayant que j'ai vu de ma vie. Mais bon, à part ça, il a l'air très normal, dit-elle. Tout à fait normal. Pour son premier cours, il pose des questions aux élèves pour mieux les connaître. Il leur demande, leur nom, leur matière préférée. Sauf que le truc bizarre, c'est qu'il m'interroge souvent, même quand je lève pas la main. Et vu que je suis timide, je réponds pas très fort. Et lui, ça le fait marrer. Il me donne même un petit surnom, Good Heart. Noble cœur. À part ça, sa journée se déroule normalement. Et puis, l'année scolaire débute. Mais plus le temps passe, plus Nia se rend compte que Monsieur Z lui fait beaucoup de favoritisme. Par exemple, quand la classe était punie et donc que personne n'avait le droit d'aller aux toilettes, Monsieur Z me trouvait toujours une excuse. Par exemple, pour lui demander d'amener des documents à un autre prof. Et quand elle s'approche de lui pour prendre les papiers, il lui chuchote à l'oreille « Allez aux toilettes si vous avez besoin ». Un autre truc chelou, c'est que quand je recevais mes bulletins, je vois des 20 sur 20 à des contrôles que j'ai jamais fait. Et comme j'ai pas de pote à qui me confier, je garde tout pour moi. Et ainsi, vers le milieu de l'année, elle remarque que Monsieur Z la regarde toujours, soit en direction de ses jambes, des pieds, ou même de sa poitrine. Alors au début, je m'inquiète pas vraiment parce que je suis jeune et je me rends pas forcément compte de tout ça. En tout cas, les premières fois, un peu naïvement, elle se dit qu'elle doit avoir une tache sur son t-shirt, quoi. Les premières fois. Parce que je me rends compte qu'en fait, il me regarde très très souvent la poitrine et de manière vraiment pas discrète. Et ainsi, l'année passe et vers la fin de l'année, il demande un jour à Nia de venir dans son bureau pendant la pause déjeuner. Parce que, excuse vraiment, mais claqué, il lui dit qu'il voudrait qu'elle l'aide à noter les copies d'autres élèves. Mais comment ? Alors, vu que je sais pas vraiment dire non, j'y vais. Mais quand j'arrive, il me propose de regarder un film. Et il l'autorise même à sauter son prochain cours pour regarder le film en entier. Et du coup, Nia, encore une fois intimidée, elle accepte et elle regarde le film avec son professeur et elle sèche le prochain cours. Et il me propose ça plusieurs fois, donc au bout d'un moment, je finis dans son bureau à chaque pause du midi. Et très vite, Nia remarque que tous les films qu'il regarde contiennent des scènes de sexe. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de scène, Monsieur Z me regarde en souriant, puis il me demande si je veux sauter la scène. En tout cas, pour faire preuve de maturité, Nia hausse les épaules, donc il le regarde à chaque fois. Le dernier jour de l'année, Monsieur Z m'invite encore dans son bureau pour notre dernier film ensemble. Et là, cette fois-ci, c'est le summum, parce que la scène de sexe est très très longue. Elle est très détaillée et très gênante. Dès que le film se finit, je sors à toute vitesse sans dire au revoir. Bon, à ce moment-là, son professeur, Monsieur Z, n'a rien tenté de plus, sauf que l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. La fin de cette histoire, elle s'est passée des années plus tard. En fait, il y a pas très longtemps. J'ai fini mes études et je bosse à Petco, une chaîne d'animalerie. Et un jour, alors qu'elle est en caisse, tout à coup, elle sursaute, parce que un peu plus loin, dans la file d'attente de sa caisse, elle voit Monsieur Z. Là, elle en est sûre, elle le reconnaît. Depuis le collège, moi j'ai grave changé. Je porte des lunettes, je me suis teint les cheveux en blond, j'ai perdu beaucoup de poids et je me suis dit ça doit passer, il va pas me reconnaître. Sauf que lui, il est un peu bizarre et il attend que tous les clients de la file aient terminé. Et à ce moment-là, il vient la voir et il semble l'avoir reconnue, mais elle fait comme si elle ne l'avait pas vue et elle ne croit surtout pas son regard. Et finalement, il s'adresse à elle et il lui demande qu'est-ce qu'elle est devenue, si elle aime bien son boulot, comment va sa famille. Et j'ai donné les réponses les plus courtes possibles en évitant de croiser son regard. En tout cas, au moment de partir, il lui fait un grand sourire et il lui dit « Je reviendrai, Good Heart ».
En tout cas, depuis ce jour, Nia n'a pas mis à jour son post Reddit. Donc, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais espérons que ça va bien pour elle. Là, on enchaîne avec le témoignage de Corinne. Elle a un enfant qui s'appelle Mathéo. Il est en primaire dans une école privée du nord de la France. Cocorico, super. Bon, l'histoire commence en 2018. Mathéo, son gamin, entre en CE2 à ce moment-là. Quand je vois le nom de sa prof, je flippe direct. J'ai eu vent de certaines rumeurs à propos d'elle. Bon, en tout cas, le début de l'année pour son fils, pour Mathéo, se passe normalement. Mais seulement après quelques semaines, changement d'ambiance, Mathéo rentre de l'école avec une trace de main d'adulte en plein sur le visage. Je pète les plombs et je prends rendez-vous direct avec le directeur. Et là, je tombe sur un inspecteur académique qui m'explique que c'est pas la première fois. Bon, à ce moment-là, on se dit, bon, ok, elle a appelé le directeur, c'est bon, ça va se calmer, tout va s'arranger. Mais non, on propose juste 2 solutions à Mathéo. Soit il change d'école, soit il reste dans la même classe. Évidemment, Mathéo, il préfère rester dans la classe pour être avec tous ses copains. Mais au fil de l'année, je vois que ses notes baissent de plus en plus, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et Corinne, bon, elle est pas là, elle sait pas exactement ce qui se passe du coup avec son gamin, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe en cours. Parce que le problème c'est avec cette institutrice, elle sait pas. Mais elle sait en tout cas que quelque chose ne va pas. Et donc elle va mener l'enquête. Je découvre alors que Mathéo est de plus en plus isolé. En cours, il est assis tout seul sur un bureau à part. La maîtresse refuse de lui expliquer les cours qu'il ne comprend pas. Et encore pire, elle l'appelle moule frite ou merlan frit devant toute la classe. Et puis un jour, Mathéo rentre de l'école en pleurant. Il explique que l'institutrice lui a interdit de faire un cadeau pour la fête des pères et des mères. Le prétexte, c'était qu'on ne le méritait pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Mathéo a juste 9 ans. Et c'est un âge hyper important pour le développement mental. D'ailleurs, les conséquences arrivent vite. Il refuse ensuite d'aller en cours. Et à chaque fois que Corinne lui parle de l'école, il vomit et il ne dort pas de la nuit. En fait, il est clairement traumatisé, le gosse. À ce moment-là, je dois prendre une prof à domicile à mes frais pour éviter qu'il prenne du retard. Et puis finalement, l'année passe et puis ça va mieux avec un prof à domicile. Et Mathéo retourne dans la même école pour son CM1, mais avec une autre prof, une autre institutrice là. Les premières semaines, il fait des cauchemars toutes les nuits, puis petit à petit, ça va mieux. Mais mon enquête continue. Corinne en parle dans la presse parce que ça l'a marqué ce qui est arrivé à son enfant. Et elle se rend compte qu'elle reçoit plein de témoignages d'autres familles. Et que quand je dis plein, c'est pas 4-5, mais 53 témoignages d'autres personnes. Il y a des histoires d'élèves déscolarisés, certains qui pleurent quand on leur reparle de cette prof, des enfants qui veulent plus travailler, d'autres qui ont totalement perdu confiance en eux. Bref, c'était un enfer. Et la première plainte liée à ça remonte à carrément 15 ans plus tôt. À l'époque, un certain Tanguy redouble à cause de cette étrange institutrice. Et résultat, il passe 2 ans en CE2 avec elle et c'est alors encore pire pour lui. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Tanguy a 25 ans, mais il garde des séquelles psychologiques de ça, notamment des troubles du comportement. Il avoue d'ailleurs que cette prof l'a frappé plusieurs fois, mais qu'il n'en a parlé à personne. Avec tous ces témoignages, on s'est bien rendu compte de comment a été cette prof. Elle disait tout le temps « T'es nul, t'arrives pas à travailler, tu m'énerves, je vais te claquer dans le mur ». Et elle s'amuse aussi à tirer les oreilles des enfants. Et on m'a même montré la photo d'un élève qui était dyslexique, qu'elle a griffé juste parce qu'il ne collait pas bien droit ses feuilles. Voilà, c'est vraiment cette photo-là que vous avez à l'écran. Et il y a même une ancienne élève, Elodie, qui est âgée de plus de 25 ans aujourd'hui et qui témoigne également. Et la prof lui lançait des craies et même des livres à la tête. Et on sent qu'elle est encore très marquée par cette histoire. Mais le truc le plus grave, c'est qu'il y a carrément un gamin qui a dit à sa mère en rentrant de classe un jour « J'en ai marre de la vie, je suis nul, bon à rien, je veux mourir ». Pour en arriver à dire ça en CE2, c'est la preuve qu'il y a un vrai problème. Et pourtant, personne n'en parlait, quoi. Comment ça se fait que cette prof, 15 ans plus tard, arrivait encore à enseigner et qu'elle a pu pousser apparemment certains gamins au bord du suicide? Et là, encore plus bizarre, le commissariat ne retrouve aucune trace des plaintes des mamans à part la mienne. Depuis toujours, tous les responsables gèrent vraiment mal le problème. La police, les directeurs de l'école, les inspecteurs académiques. Et le pire, c'est que certains continuent de la défendre. On m'a déjà dit, c'est une enseignante qui rencontre des difficultés quand elle est fatiguée. Un des directeurs a même dit qu'elle suit juste le concept de pédagogie noire. C'est une forme d'éducation dont le principe est de soumettre les enfants à différentes méthodes, notamment des châtiments corporels ou même de la manipulation mentale. Mais finalement, c'est peut-être l'inspecteur d'éducation nationale qui m'énerve le plus. Il explique que même si ça n'excuse pas le geste, les enfants concernés ont des comportements difficiles à gérer. Comme si c'était une bonne excuse pour frapper mon fils. Aujourd'hui, cette prof ne s'est jamais expliquée sur le sujet et elle est injoignable par les médias. En tout cas, c'est quand même incroyable qu'elle s'en sorte aussi bien après tout ça. Enfin, je veux dire, les châtiments corporels et la façon dont elle procède, c'est le Moyen-Âge, quoi. Il y a peut-être 50 ans, les profs, ils agissaient un peu plus comme ça, puisque c'était plus dans les mœurs, on va dire, mais maintenant, ça a évolué. En tout cas, espérons qu'à l'heure actuelle, elle n'enseigne plus, mais même ça, moi, j'en suis pas sûr, puisque virer un prof, c'est quand même très, très difficile de manière générale.
Bon, ce troisième et dernier témoignage est raconté par Red Green 17, qu'on va renommer très affectueusement par Rosenda pour faciliter l'immersion. Et au moment des faits, Rosenda est une fille qui vit aux États-Unis, mais elle ne préfère pas préciser exactement. En tout cas, elle raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle avait 11 ans. Donc à ce moment-là, je suis en 6e, je commence tout juste, et pendant cette période, je me rends assez vite compte que mon prof de sciences commence à s'intéresser à moi plus particulièrement qu'aux autres élèves. Et un jour, ce prof demande à Rosenda de rester quelques minutes après le cours. Et il lui pose alors des questions sur sa vie, de manière générale. Donc je lui explique qu'après les cours, je vais souvent faire de la natation en club. Et justement, ça a l'air de particulièrement l'intéresser. Et il lui dit alors que lui aussi, il nage régulièrement. Et il demande à Rosenda quelle est sa nage préférée. Donc moi, comme je suis plutôt innocente, on rappelle que j'ai que 11 ans, je lui explique que moi je nage à brasse. Donc finalement, la discussion s'arrête là, je rentre chez moi et j'y pense plus tant que ça. Et c'est ainsi que le cours d'après, il la retient encore pour recommencer à parler de brasse et de natation. Et puis le prof commence à être bizarre encore aussi. Donc en gros, il lit mes exercices à voix haute devant toute la classe, il me fait beaucoup de compliments, il me fout la honte, mais je peux rien dire en fait parce que c'est mon prof et je suis qu'élève. En tout cas, un peu plus tard dans l'année, la classe doit faire des exposés scientifiques. Et le prof de sciences retient de nouveau Rosenda après les cours et il lui dit qu'il a une idée parfaite pour son exposé. En gros, il y a quelques années, il a découvert qu'il y avait une nageuse olympique qui avait gagné des tonnes d'épreuves à la brasse avec une technique originale. Donc moi, comme je m'y connais super bien, il se dit que ce serait super que je l'apprenne. La technique en fait est assez spéciale. Il lui faut sortir les bras de l'eau en suivant un pattern bizarre. Et pour l'expliquer à Rosenda, le prof montre comment ça fonctionne. Là en fait, il glisse ses mains contre son propre torse et il fait des petits cercles avec. Il m'incite donc à essayer et moi, je suis qu'une pauvre gamine de 11 ans, je comprends pas, je vois pas le mal à ça. Donc je fais pareil, je plaque les mains contre ce qui me sert de poitrine à cet âge-là et je commence à faire des cercles. Pour être sûr que j'y arrive bien, il me demande d'essayer ce mouvement plusieurs fois, il me fait répéter. Et là, son prof de sciences, il est impressionné, il trouve qu'elle a vraiment du potentiel. À ce moment-là, il lui dit qu'il veut qu'elle se chronomètre en essayant plusieurs techniques pour voir laquelle est la plus rapide. Et il me demande si c'est possible de me filmer à la piscine pour que je puisse lui montrer mes performances. En tout cas, Rosenda n'en parle à personne parce que pour elle, il ne s'est rien passé de grave à ce moment-là. Elle comprend pas quoi. Elle se dit que c'est juste un prof qui est un peu bête qui n'y connaît pas grand-chose en natation. Mais heureusement, lorsqu'elle est du coup à la piscine, elle ne fait pas ce qu'il lui a demandé et elle choisit un autre sujet pour son exposé. Bon, finalement, l'année se termine, sauf que l'année d'après, le prof de sciences devient professeur de sport. Donc là, c'est fini le temps des compliments, il commence à me faire des remarques extrêmement négatives sur mon corps, à me critiquer, mon poids, mes performances, j'ai l'impression qu'il me déteste. En tout cas, pas tous les jours, non, juste au hasard. Des fois, il s'approche d'elle et il dit des choses hyper rabaissantes sur elle. Et Rosenda n'est pas alors en position de force pour l'envoyer chier, mais elle décide au moins de l'ignorer. Plus tard dans l'année, une chose assez bizarre se passe, c'est qu'il décide de nous faire des cours d'éducation sexuelle, ce qui est quand même pas banal pour un prof de sport. Et en plus, ce cours porte uniquement sur l'abstinence. En tout cas, à la fin, les élèves ont un contrôle hyper basique, il faut juste recopier les mots sur un schéma. Et le lendemain, le prof a déjà corrigé les tests et il annonce qu'une seule élève a 20 sur 20. Et il enfonce même le clou en disant que cette élève est celle qui maîtrise le mieux le sujet, etc., etc. Finalement, il m'appelle et m'oblige à monter tout en haut du gradin du gymnase pour récupérer ma copie. Évidemment, vu le contexte, toute la classe se marre et je suis humiliée devant tout le monde. Bref, maintenant, Rosenda a grandi, elle a pris conscience de ce qui s'est vraiment passé. J'ai compris qu'il a juste amené une petite fille de 11 ans à se toucher la poitrine devant lui en essayant d'obtenir des vidéos en maillot de bain d'elle, c'est juste dégueulasse. Et finalement, il a jamais eu le moindre problème, le temps est passé et plus personne n'en a reparlé. Et bien voilà en tout cas pour ces 3 histoires. Bon, je pourrais pas vous dire ce que ça vous a plu parce que c'est quand même un peu bizarre, mais clairement on est sur des trucs quand même choquants quoi. Après moi de manière générale, du coup j'avais pas un avis très flatteur par rapport à l'école de façon générale quoi, ou sur mes profs. Mais c'est vrai que moi j'avais plus tendance, surtout quand j'étais au lycée, à venir à la fin des cours pour poser des questions supplémentaires aux profs quoi. Parfois je leur tenais la jambe, je le sentais parfois, ils me disaient mais il fait chier lui, j'ai mon temps de pause, moi j'ai un café à boire quoi. En tout cas rien de très très glorieux ou de très traumatisant quoi clairement. En tout cas, si la curiosité et la science est l'une de vos petites qualités, n'hésitez pas à me suivre sur Astro, puisqu'il y a des thématiques sur le sujet. C'est un peu large quand même. Je veux dire, l'une des dernières, c'était quand même sur des hôtels insolites. Mais ça pourrait peut-être vous plaire, quoi. On sera dans un contexte un peu plus léger. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt.